Le coronavirus sévit depuis plus de 2 mois, près de 2800 morts et 80 000 contaminés. Le bilan tourne autour de ces chiffres. Au Bénin, aucun cas n'a été encore décelé. Néanmoins, le gouvernement renforce davantage les mesures de sécurité au niveau des populations vivant sur le territoire national, mais aussi au niveau de la diaspora. Ce soir, Heureuse Danondé et son invité reviennent justement sur les dispositions que prennent les autorités pour maintenir le cap en ce qui concerne le coronavirus. Suivons ce reportage réalisé par Rodrigue Babameto sur le coronavirus. Aux grands mots, les grands remèdes, l'aéroport Cardinal Bernardin-Ganty prend ses précautions face à l'ampleur de l'épidémie du coronavirus. Ici, tout passager doit désormais se plier à de nouvelles mesures de sécurité lorsqu'il quitte le tarmac pour le hall d'arrivée. Ces caméras ont été placées là, en haut, pour permettre de récupérer tout de suite toute personne qui rentre. Ça fait deux choses. Il identifie la personne, voit si la température est très élevée, il le marque et montre immédiatement son image réelle aussi, pour qu'on sache exactement qui c'est, et parce que les parties seront en rouge, les parties, le corps chaud, et puis l'autre partie sera en bleu ou d'autres couleurs. On a un dispositif assez discret pour ne pas créer une panique inutile. Au niveau de cet espace, donc, nous voyons passer les passagers dès leur entrée ici. Ils doivent pouvoir passer dans un rang. Et dans le rang, il y a également à la sortie là-bas, nous avons des scanners qui sont également installés. Tout le long du fil, nous avons installé des matériels de désinfection dont le dispositif est là pour qu'il puisse se désinfecter. Et lorsqu'un cas de fièvre est détecté, on oriente le porteur vers cette salle de tri. Quand le signalement et les soupçons sont confirmés, le sujet est réorienté. Au cas où nous avons une confirmation par rapport à la provenance qui peut être une zone à risque, et puis la température qui est élevée, nous l'amenons dans la salle d'isolement qui est une salle où nous essayons de mettre la personne en condition pour essayer de recueillir suffisamment d'informations. Et quand cela est nécessaire, nous faisons appel au SAMU pour pouvoir le conduire au site d'isolement. Tout ceci est fait avec l'aide de membres du personnel de l'espace aéroportuaire formés et outillés pour la circonstance. Ceci au grand bonheur de l'Organisation mondiale de la santé. Le gouvernement, l'OMS, on était ensemble pour mettre en place ce dispositif et nous sommes entièrement satisfaits de ce que ce dispositif permet dès la descente de l'avion à l'entrée au hall de prendre la température et faire un interrogatoire poussé de la personne avant de l'amener si la personne est suspecte en salle d'isolement. Donc c'est un dispositif qui marche parfaitement et qui respecte les normes internationales. La sensibilisation n'est pas non plus absente. Des kakémonos sont installés un peu partout avec pour mention les 7 mesures essentielles pour se protéger d'une infection du coronavirus. Pour le ministre de la Santé, pas d'inquiétude aussi bien pour les autochtones que les passagers à destination du Bénin. L'arrivée au pays révélé peut donc être belle et le séjour sain. Voilà un très bon reportage réalisé par Rodrigue Babameto. Merci à vous, Rodrigue. On revient sur ce plateau avec Heureuse Danondé et son invité. Bonsoir, Heureuse. Marcel Gretaro, bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et chez vous? Je me porte bien. Je suis sûre que vous allez me dire la pleine forme. La parfaite santé. Bonsoir à vous, docteur Aïssi Melchior. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Comment allez-vous? Ça va? Vous rejoignez Heureuse, pleine forme? Certainement, oui, comme vous voyez. Alors, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la lutte contre les épidémies. Aussi oui. Du CNTL. Non, ne vous gênez pas, je vais y aller. C'est bon? C'est compliqué pour vous. Je vais y aller. Il est le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. Vous comprenez pourquoi elle a dit je vais y aller? C'est ça. Voilà, merci d'être sur ce plateau. Voilà. Merci beaucoup. Heureuse, on parle de l'avancée du coronavirus, surtout que le Bénin n'a pas encore connu de cas. Il va nous confirmer cela parce qu'on a assez de rumeurs sur les réseaux sociaux. Il y aurait des cas à Calavi. Chez moi, j'ai peur. Je me demande est-ce qu'il faut fuir déjà de Calavi. Donc, ça veut dire il va nous donner toutes les informations tout à l'heure même. Il est également là en qualité de premier vice-président du du comité national de crise du Covid-19, le coronavirus 2019. Alors, docteur Aïssi, merci d'être là. Merci. Malgré votre calendrier très, très chargé, agenda très, très chargé.
Dites-nous, quelle est la situation épidémiologique de l'épidémie aujourd'hui en Afrique? Mais en Afrique, aujourd'hui, il y a 7 pays qui sont atteints. Il y a l'Égypte, il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a le Sénégal, il y a l'Afrique du Sud et je viens à côté, le Nigeria. Ce qui fait peur. Alors, vous nous avez cité l'Afrique sans le Bénin. Est-ce à dire qu'au Bénin, on n'a aucun cas? Jusqu'à ce que je rentre en studio, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun cas parce que nous avons un dispositif performant de diagnostic. Et le Bénin s'est doté de ce dispositif et on est capable de soupçons au diagnostic biologique en moins de 6 heures. D'accord. En moins de 6 heures. En moins de 6 heures. Au Bénin. Au Bénin. Waouh. Alors, vous pouvez rentrer à la maison, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui vivent à Calavi peuvent rentrer chez eux sans souci. Alors, il n'y a aucun cas de coronavirus au Bénin à cette date, le confirme le docteur Aïssi Melchior Athanase Joël. Mais quels sont les moyens concrètement mis en place, les actions menées pour maîtriser l'épidémie dans notre pays? Les actions pour éviter l'épidémie. Disons, les actions menées commencent par le comité dont vous venez de parler. Oui, le comité national de crise, qui a été facilité par la réforme, la grande réforme du président de la République. Il était un visionnaire quand il a sorti les épidémies pour en faire un conseil. Ça a facilité énormément ce comité de se mettre en place, puisque le CNLSTP, c'est le chef de l'État lui-même qui est le président. D'accord. Le premier vice-président, c'est le ministre du Plan et du Développement. Le deuxième vice-président, c'est le ministre de la Santé. D'accord. Donc vous voyez, moi je suis le secrétaire exécutif. Le trio est bien formé pour quand même prévenir. Voilà. Donc, en matière de moyens, en matière de technicité, de diagnostic, tout était là. Dès la nouvelle, depuis l'Asie, où ça a démarré, le comité de crise du Bénin s'est rapidement mis en place pour surveiller cette épidémie à travers le monde. Ça s'est intensifié. Nous nous voyons une fois par semaine, comme moi c'était en Asie. Mais quand c'est venu en Europe, c'était 2 ou 3 fois par semaine, l'Italie et la France, ça a évolué énormément. Maintenant, vous avez les dernières statistiques. Nous nous voyons plusieurs fois par jour. Donc, il y a ce comité-là. Mais il y a les préparatifs, ce que le comité a fait. C'est de préparer d'abord des sites d'isolement. Nous en avons combien au Bénin actuellement fonctionnels? Je peux vous dire qu'on a, en termes de sites d'isolement, nous en avons au moins 5. Au moins 5. Mais nous espérons, et tous ces 5-là sont concentrés entre Cotonou et, quand je parle en termes de département, c'est entre le littoral et l'Atlantique pour l'instant. Si vous avez suivi le conseil des ministres d'hier, il y a eu encore... non, il y aura des sites de prise en charge par département. Je parlais de sites d'isolement, mais en tant que site de prise en charge réel, nous en avons fonctionnel pour le moment 2. D'accord. Voilà ce que je peux vous dire pour les sites. Les sites d'isolement, c'est les personnes qui viennent des zones à risque confirmées que nous sommes obligés de leur mettre à part. Nous faisons le prélèvement d'abord, dans un premier temps, et nous suivons. Si le prélèvement est négatif, au bout de 48 heures, on regarde. S'ils n'ont pas de signe clinique, ils rentrent. Mais nous avons leurs adresses et nous suivons. 2 semaines après, nous prélevons pour revoir. Parce que c'est une maladie où vous avez le virus, vous n'avez aucun signe, mais pourtant vous transmettez. Effectivement. Le temps de la conversion est de 2 semaines. Mais est-ce à dire que les voyageurs, ceux qui ont quitté la Chine, la France, l'Italie, tous ces pays touchés, quand ils viennent, en même temps, ils sont envoyés dans les sites d'isolement? C'est pas forcément de ces pays, mais les zones à risque. Quand vous prenez l'Italie, il y a Milan, il y a... Quand vous prenez de la France, il y a tout l'Île-de-France de Paris aujourd'hui qui est atteint. Paris et ses environs, tout et tout.
Mais ce qui est important, c'est que quand vous avez, parmi les précautions prises, vous avez l'information à bord de tout vol qui atterrit à l'aéroport de Cotonou. Vous avez déjà l'information. Et vous avez la fiche à remplir à bord du vol. Vous descendez, vous avez vu tout à l'heure, au niveau de la passerelle, déjà vous êtes screené par une caméra thermique. Vous venez au niveau du rôle d'arrivée, vous êtes screené triplement parce que vous passez entre des scanners thermiques. Vous avez aussi les caméras thermiques qui sont là. Vous avez les thermoflash qui sont là. Donc, vous êtes screené à plusieurs niveaux. Quand vous n'avez aucun signe, même si vous venez d'une zone à risque, on vous recommande l'auto-isolement. On vous recommande l'auto-isolement. L'isolement par vous-même. Oui. L'auto-isolement, ça suppose qu'on vous explique les dangers que vous courez vous-même. Et vous faites courir à votre entourage. Si vous aimez votre entourage, vous allez suivre ce que nous disons. Donc, vous allez chez vous, mais vous restez, vous ne sortez pas, vous n'allez pas au service. C'est permis d'appeler votre service. Je viens de tel endroit. Ça, c'est autorisé? C'est autorisé. J'ai eu l'information à l'aéroport pour dire je suis une personne à risque. Donc, vous restez chez vous. Et nous sommes en contact avec, si vous avez le moins de signes, vous appelez un des numéros verts, on vient vous chercher. Vous ne bougez pas. On vient vous chercher. Là, il y a eu combien de cas comme ça? Il y a déjà une centaine. Une centaine? Qui vous ont appelé? Que nous avons géré comme ça. Mais à la fin, aucun confirmé. Aucun. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a l'isolement d'office. Quand vous venez de ces zones à risque, et nous voyons visiblement que on doit vous protéger, vous n'avez pas un lieu de destination sûr, même si vous avez un lieu de destination sûr. En fonction de l'information que nous avons sur le lieu et l'évolution de cette épidémie, on vous prie d'abord d'aller dans le centre, je ne vais pas citer, qui n'est pas très loin, c'est à moins de 10 minutes de l'aéroport. Vous êtes screené là, on vous prélève, et comme je l'ai dit, c'est en 6 heures, en moins de 6 heures. On l'a dit aussi, on prend vos coordonnées, et cette fois-ci juste, parce qu'on fait tout pour que ça ne soit pas de fausses adresses, surtout les numéros de téléphone qui soient donnés, pour vous suivre. C'est ce que nous faisons. Mais maintenant, au niveau... Ce que les populations attendent le plus, c'est ce qui se passe au Nigeria. Comment le Bénin gère au niveau frontière terrestre? Nous avons comment on maîtrise tous la les situation? jours les informations par rapport à l'évolution là-bas. Ce qui fait que nous avons renforcé énormément les équipes, je dis bien les équipes, au niveau de la frontière que vous connaissez, qui est la frontière de Claqué. Mais de vous à nous, vous connaissez les entrées au Nigeria et les sorties aussi. Bien sûr. Mais tout ce qui est entrée officielle, même entrée officieuse que nous connaissons, toutes ces entrées-là sont surveillées, sont sous surveillance pour tout le Bénin. Dans le nord également, parce qu'il y a beaucoup qui viennent de Burkina, qui descendent, qui rentrent, ceux qui veulent aller à Tanguy-Eta et autres. Toutes ces entrées-là sont sous surveillance aujourd'hui. Nous sommes appuyés au niveau du CNLSCP dont je veux parler. Il y a presque tous les ministres. Nous sommes appuyés par les divers ministres en charge de la sécurité. Il y a les préfets qui sont là. Tous sont instruits et font leur travail. Mais il y a aussi le même dispositif au niveau de ces frontières, comme on l'a à l'aéroport? Non, malheureusement. Mais nous avons les thermoflash. D'accord. Nous avons les thermoflash où quand vous êtes un peu suspect, on vous flash. Mais quand vous résistez, vous avez de quoi vous ramener rapidement à l'ordre. Juste à côté de vous. Alors, comment prévenir? Il faut rappeler la prévention aux populations. La prévention aujourd'hui, ce n'est que les mesures de base d'hygiène. C'est de laver les mains tout le temps à l'eau et au savon. Chaque fois qu'on sort de chez soi, quand vous savez que vous avez touché quelque chose d'autre, il faut vraiment se laver les mains à l'eau et au savon. Vous rentrez dans un ascenseur, vous touchez poignée d'une porte ou d'un véhicule, lavez-vous après les mains au savon. Évitez au maximum de porter la main, paume de main ou main même au niveau des narines et à la bouche. Ça arrive trop vite
Mais Si je ces derniers temps, veux éteigner. oui, il faut le faire comme ça. Ah, d'accord. Ok. Il faut le faire comme ça. Ok. Et quand vous savez que vous avez un genre de grippe, mettez-vous le masque. Et changez ça toutes les 3 heures. Si vous ne changez pas, c'est ça qui va compliquer votre état. Quel type de masque? Parce qu'il y a assez de masques. Les masques sont à l'aéroport maintenant quand les passagers dont je parle, qui viennent des zones à risque, c'est donné systématiquement. Ok, d'accord. Et quand vous faites signaler, même si c'est faux, si vous êtes dans un état grippal, on ne parle pas seulement de ceux qui arrivent de l'extérieur. Mais heureusement pour ceux qui ont des... signalez, on va vous screener. Si vous êtes un cas critique, on le saura. Justement, comment signaler? Est-ce qu'il y a des numéros disponibles? Il y a les numéros faciles à garder. Les 2 numéros faciles et qui ne sont pas payants. Tous les numéros que je vais citer ne sont pas payants. C'est le 51, 02, 00, 00. Facile vraiment. 51 02 00 00. Il y a le 51 toujours. Cette fois-ci 04. 00 et 00 encore. D'accord. 51 04 2 fois 00. Voilà. C'est affiché, c'est affiché à l'écran. Direct de la SAMU. Il y a le numéro 95 36 11 07. Ça, vous appelez directement SAMU. Tous ces numéros sont des numéros verts. Ça ne coûte C'est gratuit. Rien du tout. Les appels sont gratuits. Maintenant, dans ces moyens de prévention, nous demandons également à toute la population qui ont connaissance d'un parent, d'un allié qui arrive de ces jeunes à risque, qui ne se sont pas fait signaler et qui manifestent l'un de ces signes que vous connaissez, que ce soit rhume, toux, difficultés respiratoires, fièvre, même ne serait-ce que des stries de sang dans les morves ou dans les crachats, de nous les signaler. Merci beaucoup à vous, Dr Melchior ici. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. Et le premier vice-président du Comité national de crise du Covid-19. On a eu assez d'informations auprès de vous. Merci beaucoup vraiment pour la disponibilité. Et voilà, ce sera tout. Merci. Je retiens le numéro 51 52 00. Oui, la réalisatrice Christelle peut nous aider encore à l'afficher une fois. Voilà, il faut appeler ces 2 numéros, ça ne vous coûte rien. Même le troisième aussi, 95 36 11 07, voilà. Ces 3 numéros, il suffit de les contacter pour avertir si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir des signes. Ou si vous-même, vous soupçonnez d'en être... Merci d'être venu sur ce plateau. On vous souhaite un bon retour. Merci. Bon retour également à vous. Merci Marcel, bonne continuation. Merci beaucoup.